malheureusement à la période où il y a eu Djoura, il y a eu Ogossagou, il y a eu ces crimes rituels à Fana. C'est pour ça que je leur ai demandé d'observer avec nous une minute de silence pour beaucoup de recueillement. Nous constatons qu'il y a un déficit réel de confiance et que le gouvernement va à son rythme, ne va pas au même rythme malheureusement, et qu'aujourd'hui il faut remettre le centre au cœur des préoccupations du Mali. On ne peut pas rester que sur l'accord. L'accord, c'était un moment, je crois que 4 ans après, la situation a changé au Mali. Et quand la situation change, il faut réadapter les solutions en conséquence. Et c'est ce que nous sommes venus leur dire, en disant que ce n'est pas une fuite en avant, c'est vrai qu'il faut accélérer, c'est vrai qu'il faut avancer, mais surtout ne pas le faire dans la précipitation. La précipitation est mauvaise conseillère et nous avons toujours réaffirmé que nous sommes ouverts pour un dialogue, nous sommes ouverts pour travailler dans la non-violence, nous sommes prêts à assumer toutes nos responsabilités, mais en toute vérité. Non, je veux seulement qu'ils repartent avec une claire conscience que la situation n'est pas forcément celle qu'ils croient et que l'accord de paix est important, mais qu'aujourd'hui, le Mali vit des drames extraordinaires. Quand on a 700 écoles fermées dans le nord et le centre depuis plus de 5 ans, quand toute l'école malienne est à l'arrêt, quand la santé est à l'arrêt, quand aujourd'hui il y a des bagarres intercommunautaires et qu'aujourd'hui on est plus proche d'un génocide qu'autre chose et qu'aujourd'hui le Mali est en train de vivre des drames extraordinaires et incompréhensibles. Le pays s'enfonce. Aujourd'hui c'est 115 morts en une journée. On dépasse Djoura 26 morts, des crimes rituels à Fana. Chaque jour l'insécurité. Mais on ne peut pas rester là-dessus et dire bon, il faut se féliciter. Non, il faut aussi s'interroger sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Où va le Mali? Qu'est-ce qu'on fait pour le Mali? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens de Ogossagou? On va leur dire qu'on a créé un gouvernement et on est membre. Vous croyez que ça règle le problème? On va dire aux militaires que ça y est, Djoura c'est fini parce qu'on a pris un ministre de l'opposition? Non. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai dialogue. Qu'on pose l'ensemble des problèmes de sécurité, les problèmes sociaux, les grèves, qu'on pose les problèmes des finances, de l'économie, il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on pose les problèmes liés à la crise politique, les problèmes liés au code électoral, les problèmes liés aux réformes, les problèmes liés au découpage du pays. Mais il faut poser tout ça sur la table. Les problèmes avec les religieux, les problèmes avec les syndicats, avec les jeunes qui n'ont pas de travail, avec les femmes qui sont marginalisées. C'est ces choses qu'il faut poser, discuter de ça. À partir de là, on se met d'accord sur ce qu'il y a à faire et on partage les responsabilités. Ce qu'on attendait de l'aménagement, un de nos collègues l'a dit, on attendait qu'ils nous aident à libérer le pays. Pas qu'ils s'enfoncent dans la situation actuelle. C'est les hommes qui ont fait le mandat. S'ils retournent et qu'ils voient la situation, normalement, eux-mêmes, ils doivent appeler à la révision du mandat de l'aménagement. Un mandat, c'est donné par les hommes, il peut être modifié par les hommes. La situation mérite aujourd'hui qu'on revoie le mandat de l'aménagement. Je suis toujours un peu frustré de ces échanges parce que d'abord, ils sont très courts. Ils sont très courts, on n'a pas le temps de discuter à fond. Et puis les gens viennent parfois avec des certitudes. Il faut des discussions longues pour avoir des vrais résultats. Parce qu'en fait, ils écoutent tous les deux côtés. Et puis bon, il y a toujours une tendance presque naturelle à être du côté des gouvernements. J'étais dans un gouvernement et je connais cette tendance-là, malheureusement.